Et salut à toi, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui, on est dans la playlist crypto. On va faire un point crypto, puisque tu le sais maintenant, c'est pas nouveau. C'est sur toutes les bouches, toute la presse, tous les médias dans le monde entier. Donald Trump a gagné les élections américaines et on va s'intéresser quand même à qu'est-ce qui va se passer ensuite, où est-ce que va aller le marché et notamment sur la partie crypto. Je faisais le point juste avant cette vidéo. On va aller quelques secondes ici sur le terminal. Le marché réagit très bien. Hein. Les futures américaines, on est à l'après-open là, à l'heure où je tourne sa vidéo, sont en hausse de 2,2%, ce qui est quand même relativement important pour le S&P 500. Les taux bougent, hein, les obligations bougent, le Bitcoin a également extrêmement bien réagi, tout le monde le sait. Le dollar a fait un mouvement très important pour le marché du Forex, 1,2%, plusieurs écarts types de mouvements sur le dollar. Et en général, si je devais finalement faire le point et faire la conclusion sur ce que pense le marché de cette élection, eh bien c'est pour l'instant très bien vu, Donald va nous sauver. En tout cas, c'est ce que les investisseurs espèrent, et notamment sur la crypto, parce qu'on le sait, c'était le candidat le plus pro-crypto de cette élection, et mon but aujourd'hui, c'est qu'on détermine ensemble pas mal de choses, et notamment où ça va aller, mais au-delà de où ça va aller, comment est-ce qu'on va faire pour extraire de la performance? Je voudrais quand même refaire un point très précis avec toi. Le but d'un investisseur, que ce soit crypto ou ailleurs, mais aujourd'hui le sujet c'est crypto, ça n'est pas d'être dogmatique, ça n'est pas d'être un supporter de foot, ça n'est même pas d'avoir raison, c'est de gérer correctement son capital, son fuel qu'on va mettre dans le moteur, dans le réservoir d'essence de son moteur pour faire avancer la voiture qui est son patrimoine. Okay, le but n'est pas d'avoir raison, le but c'est de gérer au mieux ce réservoir d'essence, au mieux finalement cette énergie qui nous permet d'avancer et si possible dans le bon sens. Donc, la voiture, elle s'en fout de savoir que j'ai eu raison parce que j'ai mis pile poil de l'essence au bon moment et j'ai pris la meilleure pompe la moins chère et puis j'ai attendu que les prix baissent pour racheter, etc. Non. Le moteur, ce qu'il veut savoir, lui, c'est tout simplement s'il y a de l'essence et si ça continue à avancer, si ça continue à aller dans le bon sens et si on prend de la vitesse. Et c'est un petit peu cette approche qu'il faut garder en tête, non dogmatique, adogmatique pour un investisseur, que ça soit d'ailleurs crypto, immobilier, marché financier, peu importe. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre que tout le monde le sait, il y a des cycles sur le marché des cryptos. On en est aujourd'hui au 5e cycle, premier cycle, 2e cycle, 3e cycle, 4e cycle, et on est aujourd'hui dans le 5e. Ces cycles sont globalement toujours les mêmes, avec énormément de guillemets, parce que attention, quand même, les cycles ne se reproduisent pas copier-coller, et on l'a vu, et je l'ai démontré d'ailleurs plusieurs fois, oui, là on redescend jamais sur les plus hauts des cycles précédents, etc. Non, c'est-à-dire qu'il y a des contextes qui changent, notamment les contextes macro, notamment, on le voit là avec les élections, si le marché bouge parce qu'il y a un nouveau président, c'est bien que potentiellement le marché, les investisseurs anticipent que ce président soit capable de faire des choses qui vont influer sur ce marché, par tout un tas de lois, de régulations, etc. Donc attention avec le fait de dire, ok, les cycles sont toujours les mêmes et il suffit de les copier-coller à l'infini pour gagner de l'argent, ok ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces cycles, ils fonctionnent à peu près toujours de la même façon, de façon générale. Il y a une phase d'accumulation, qu'on a déjà passée aujourd'hui. Il y a une première phase de croissance dans laquelle on se trouve, a priori. C'est en tout cas ce qu'on aimerait croire ou savoir. On va en parler un petit peu plus en détail. Après, on a ensuite une phase de bulle, vraiment de hausse parabolique où le marché explose. Et puis ensuite, on a un crash et le fameux bear market. Donc ça, tout le monde le sait, ça se passe comme ça. Maintenant qu'on sait ça et qu'on sait qu'on a des cycles, n'oublions pas quand même que ce qui caractérise ce genre de cycle, ce sont tout simplement des bulles spéculatives. Et on est sur une classe d'assets, un asset, que ce soit le Bitcoin ou les cryptos de façon générale, qui enchaîne des phases spéculatives extrêmement intenses, comme on en connaissait très peu, ou en tout cas pas très peu, mais de façon beaucoup moins fréquente, sur les marchés plus classiques. Tout le monde connaît l'histoire de la bulle des tulipes, etc., des différentes bulles, la bulle Internet qu'on a pu avoir sur des marchés plus classiques, que ce soit des matières premières, que ce soit des commodités, que ce soit des actions, et les marchés equity, etc. Sauf que maintenant, avec les cryptos, avec ce 5e cycle, en finalement assez peu de temps, une quinzaine d'années, on est en train de connaître le 5e cycle. Donc 5 bulles spéculatives, puisque c'est vraiment le principe d'un bull market, cette parabole, cette explosion finale finalement où tout le monde essaie de faire le maximum d'argent. Et il faut quand même comprendre que le fait que cette classe d'actifs soit en train de se réguler vient apporter des changements.
dans ces cycles, qui ne sont potentiellement pas les mêmes, mais également le fait que cette classe d'actifs fonctionne comme elle fonctionne, avec ces cycles, avec ces bulles spéculatives, avec cet argent rapide, avec ces pourcentages super importants, on l'a vu sur les mêmes coins, on en a parlé en long, en large et en travers sur les vidéos au début justement de ce cycle, où on commençait à se poser la question, ok, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on investit, etc. Le principe même de ce marché qui est très nouveau, c'est d'être volatile. Cette volatilité est un petit peu, alors j'appelle ça soit le Far West d'un côté, soit l'Eldorado de l'autre. C'est-à-dire que c'était absolument pas régulé et tout le monde pouvait faire beaucoup d'argent. Donc ça pouvait être l'Eldorado, mais d'un autre côté, c'était pas régulé et tout le monde pouvait faire beaucoup d'argent et c'était également le Far West. Donc là, on est en train d'apporter une couche de régulation qui fait également beaucoup de changements, mais ça n'empêche pas que cet historique nous a apporté beaucoup de débutants, beaucoup de newbies. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es nouveau. Finalement, peut-être que c'est ton premier cycle crypto. Peut-être que c'est ton deuxième. Ça concerne beaucoup moins de gens. Peut-être que c'est ton troisième. Ça concerne encore moins de gens. Et on faisait déjà des vidéos sur cette chaîne à cette époque-là. Peut-être que c'est ton quatrième ou cinquième. Et là, on est vraiment sur une infime partie de la population. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que de manière intrinsèque, cette classe d'actifs attire des gens qui sont relativement nouveaux sur cette classe d'actifs et nouveaux dans l'investissement. Et peu importe leur niveau finalement de richesse ou d'investissement. Tout le monde est au moins un petit peu nouveau sur cette classe d'actifs, même les institutionnels, mais tout le monde n'est pas nouveau en effet en termes de capacité de shooter, de pouvoir d'investissement. Il y a des gens qui sont très riches aussi. Donc on a un espèce de melting pot qui, d'un côté, est super cool et super intéressant philosophiquement par rapport aux opportunités que ça nous amène, puisque forcément, s'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de volatilité, on peut extraire de la performance. Par contre, attention, il y a toujours les mêmes comportements, les légendes urbaines autour du marché, ils veulent pas que vous fassiez de l'argent, c'est manipulé par les méchants market makers, etc., etc. On pense un peu à la puissance supérieure comme à l'époque des cavernes où on ne comprenait pas pourquoi des éclairs tombaient du ciel. C'est un petit peu la même chose aujourd'hui. On a d'un côté des gens très sérieux avec la régulation, etc. et d'un autre côté des gens extrêmement débutants avec tout son lot forcément d'inconnus, puisque forcément tant qu'on n'est pas formé, tant qu'on ne sait pas faire, tant qu'on n'a pas d'expérience, on y va un peu au doigt mouillé. Et ce melting pot, et c'est ça vraiment que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, peut être extrêmement dangereux, et c'est ça aujourd'hui que je vais faire en sorte avec toi de débunker, ou en tout cas de te faire avancer sur tes stratégies. Parce que le but du jeu, c'est d'extraire de la performance. Le but du jeu, c'est de faire de l'argent. Le but du jeu n'est pas d'avoir raison. Tu peux te tromper 6 fois sur 10, 7 fois sur 10, mais quand même, à la fin, faire de l'argent et extraire de la performance en prenant des bonnes décisions d'allocation et d'arbitrage. C'est beaucoup plus important que de trouver la crypto magique, que d'avoir raison sur le call que tu as vu sur un forum ou que tu as vu sur Internet, peu importe, sur une chaîne YouTube, hein, ça fonctionne de la même façon. En fait, ce qui se passe avec cette classe d'actifs, c'est que tous, autant qu'on est, toi, moi, le plus grand investisseur professionnel, riche, pauvre, peu importe, on a tous le même problème, c'est qu'on a tous un cerveau. On a tous des biais cognitifs qui sont encore plus exacerbés justement avec ce phénomène de bulle, avec cette volatilité super importante. J'avais fait une vidéo, je te la mets là, je te la mets dans les notes de l'épisode, dans les commentaires, etc. justement sur comment éviter les biais cognitifs. Elle est plus que jamais d'actualité, regarde-la. Tu peux l'ouvrir là dans un nouvel onglet, la mettre à côté ou mettre en pause cette vidéo, la regarder, revenir. Mais comprends que ces biais cognitifs sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui et vont l'être de plus en plus avec l'avancement de ce cycle. Là, on a les élections américaines, on avait vu énormément de contractions justement de la volatilité, il ne se passait plus rien, on était dans un range, on se faisait chier. On vient de casser l'ATH avec justement l'annonce de l'élection de Trump. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Typiquement, et c'est ce que tout le monde attend, on devrait aller vers ce fameux bull run de fin de bull market, ok? Hein, on est tous d'accord, bull market marché haussier, bull run phase parabolique à la fin, d'accord? Mais on s'en fout finalement. Le truc c'est que ce qu'on veut voir là aujourd'hui c'est une accélération de tout ça. On reviendra après sur la chart et je te donnerai un petit peu plus de points, mais il faut que tu travailles sur tes biais psychologiques, sur tes biais cognitifs, ok? Surtout en situation de bulle spéculative. Et surtout si tu es plutôt débutant. Surtout si tu as peu finalement de capital, peu d'argent, ou une grande partie de ton capital, de ton argent, de ton patrimoine investi dans ce marché-là. Parce que plus on est sur ce qu'on appelle de la life-changing money, tu sais, l'argent qui peut changer ta vie,
plus on essaye de faire un gros coup, et je le vois tous les jours, la Lambeau ou le RSA, c'est enfin, ça y est, je vais make it, je vais quitter mon boulot, etc. Plus on a cet espoir-là, plus on est susceptible de prendre de mauvaises décisions, d'avoir d'énormes biais de confirmation, de croire qu'on est le meilleur, d'aller dans le momentum, de FOMO à la hausse et de paniquer à la baisse. Exactement ce qu'on ne veut pas. Donc attention à ça, ok? On va aller un petit peu sur la charte. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On avait vu ensemble, attends, je vais en ouvrir une autre. Ok, sur ces derniers mois, on a fait pas mal de vidéos. Notamment cette fameuse vidéo de début de bull run où c'était une bonne idée d'entrer. Je pense que beaucoup d'entre vous, des gens qui regardaient cette vidéo, vous êtes rentrés là ou plus tôt. Ok, c'est-à-dire que vraiment en début de cycle, on venait de passer l'hiver nucléaire des cryptos et on se posait la question de recharger, ou on rechargeait depuis quelques temps. Cette vidéo avait un petit peu lancé le truc et tu peux la retrouver très facilement sur la chaîne. Et l'idée, c'était de se dire, ok, est-ce que le risque, encore une fois, approche par le risque, ok? Chose très importante à comprendre, tiens, on va dessiner en même temps, on va tout faire en même temps. Parce que tu vas voir que tout va se recouper. Approche, j'écris toujours aussi mal, hein, par le risque, ok? L'approche par le risque est extrêmement différente d'une approche par l'espoir ou par le rendement, d'accord? À l'époque où on était là de cette vidéo, donc plutôt après le cycle précédent dans le caca là, hein, peu importe qu'on soit dans le caca là ou dans le caca là, on était dans le caca, ok? Globalement. L'approche par le risque, elle nous dit quoi là? Elle nous dit tout simplement, entre ce que je peux perdre et ce que je peux gagner puisque phase parabolique, je suis forcément extrêmement déséquilibré. J'ai beaucoup plus d'argent ici que là, potentiellement à faire, que là à perdre, ok? Donc approche par le risque, risque-rendement tout simplement. On avait pris la décision, en tout cas c'était le propos de la vidéo, de dire ok, on a des bons points d'entrée. Ça fait quelques mois qu'on a des bons points d'entrée. Je te disais que ça faisait quelques mois que j'avais commencé à DCA, à charger. Le TF Bitcoin, tu connais, le sell de news, boom, ça a continué à monter. On a fait une très belle année. Quand même, il faut quand même comprendre que si je prends un petit peu le milieu des plus bas quelque part par là, jusqu'à la TH, hein, en l'espace de octobre à mars, donc ça fait quoi ça? Novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois, allez 6 mois en comptant octobre, on a fait 144%. Là on est uniquement sur le Bitcoin, il y a des alts qui ont fait des folies, des mêmes coins qui ont fait des folies, on a fait plusieurs vidéos à ce moment-là sur justement où est-ce qu'on en est de ce cycle. Et on s'est rendu compte que plus que jamais, on va l'écrire, plus que jamais, les mêmes coins et tout ce qui est extrêmement spéculatif prenait le dessus, ok? Encore plus que sur les cycles précédents. Donc, qu'on avait un niveau finalement de débilité, hein, moi j'appelle ça toujours la débilité, hein, c'est-à-dire le côté, un côté extrêmement exacerbé sur le côté, ok, YOLO, je peux faire de l'argent, la Lambeau, le RSA, etc. On en avait beaucoup et on avait énormément, surtout ce qui est important, de flux financiers qui allaient dans ces mêmes coins, dans ces voilà, blockchain Solana typiquement, les petits coins, etc. On a vu l'arrivée des bots de sniping, etc. etc. Okay, mais à côté de ça, on avait finalement un peu le pendant, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que le cycle a continué, tu vois, et on a fait cette superbe hausse parce qu'on avait un espèce de pendant qui était l'arrivée. Enfin, l'arrivée, on va dire l'arrivée réelle, parce qu'ils étaient déjà là, mais la consolidation, et en tout cas les gros flux financiers des instituts, avec notamment la partie régulation, et les ETF, qui ont fait rentrer énormément d'argent dans le marché. Je ne vais pas aller te rechercher les chiffres, etc. Cette vidéo aujourd'hui, elle est plus sur le comportemental et la philosophie autour des investissements. Et tu vas voir qu'à la fin, je vais te donner des points qui sont extrêmement importants sur les stratégies de sortie. Parce que là, va falloir commencer à y penser. Je ne dis pas que le cycle est terminé, je vais continuer à élaborer mon point, je vais t'expliquer ma vision, mais il va falloir commencer à se préparer le cerveau pour justement ne pas subir ce cycle. Ce qui est dangereux, et on l'avait vu la dernière fois en 2021, c'est de subir le cycle, de ne pas vouloir prendre de décision, d'avoir un comportement moutonnier et d'être à l'espoir, au biais de confirmation, dans les insultes. Moi je sais, moi j'ai raison, non t'es qu'un con, toi le chauve tu dis des conneries. Vous allez voir, j'ai fait une petite étude comportementale juste après, j'adore faire des petites blagues comme ça. Et c'est dangereux. Rappelez-vous en 2021, tiens je te mets aussi la vidéo là si tu l'as pas vue et dans les notes, ouvre-la toi dans un autre onglet. Ou fais pause sur cette vidéo. En 2021, le cycle devenait débile. J'avais sorti une crypto qui s'appelait le Jean-Kevin Coin, qui était une blague assumée, affichée partout. N'en achetez pas, c'est une blague, etc. C'est vraiment juste pour démontrer la débilité du marché, à quel point il est facile, n'importe qui peut créer une crypto. Aujourd'hui, tout le monde le sait. À l'époque, c'était un peu moins vrai. 2021,
c'était le début où on pouvait facilement créer une crypto. Aujourd'hui, c'est encore, avec l'avènement justement de ce qu'on a dit avant, les mêmes coins, etc. Oui, ok, maintenant le moindre gamin de 9 ans sait faire une crypto. À l'époque, ça l'était un peu moins, mais on était quand même dans la débilité, il y avait plein de projets qui se lançaient. Et ce même coin, cette blague assumée ouvertement, hein, c'est pas je lance ma crypto, c'est quelque chose d'intelligent, hein, c'est une blague, c'est ouvertement assumé, ça se fait en 2 secondes sur Twitter, et cette crypto a connu un cycle de marché complet en une journée. Avec une petite fin, tu vas voir un petit peu poétique. T'iras voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Parenthèse fermée. Je ne veux pas voir ça et je sais que je vais le voir. Donc cette vidéo est une vraie préparation de cerveau. En fait, on est sur un moment tellement charnière là, avec l'arrivée du plus haut, le cassage du plus haut historique. Aujourd'hui même, juste avant que je commence cette vidéo, avec l'élection de Trump, avec tout ce qui va se passer, et là, je pense que la sauce va monter, que c'est vraiment le moment maintenant de se poser les questions. Et ce que je vais te révéler juste après, qui sont les stratégies de sortie, tu vas voir, très simple, très bon sens. Je te conseille de tout de suite prendre un Excel, prendre un cahier, prendre ton téléphone, une note, peu importe ce que tu veux, et tout de suite de commencer à prendre une décision de stratégie de sortie. Parce que tout le monde me dit, oui, mais moi, je sortirai quand tel crypto, je sais pas moi, Solana sera à 500 ou Bitcoin sera à 130 000, etc. Mais le problème, c'est que ça, c'est flou, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, mais c'est pas une stratégie de sortie, ça, c'est peut-être un vague objectif. Mais on n'est pas sur une stratégie de sortie. Il va falloir penser maintenant aux stratégies de sortie. Parce que plus tu y penses, plus tu te prépares le chou là, plus tu vas être capable de cliquer sur le bouton. J'ai vu des dingueries le cycle précédent, tu le sais si tu étais avec moi, des mecs qui passaient 2000, 2000, 5000 à plus d'1 million, 1,5 million, 1,8 million, et qui retombaient à quasiment zéro, ou en tout cas beaucoup moins, 30 000, 50 000, 100 000, alors qu'ils avaient vu plus d'1 million sur leur compte. Et surtout, ces gens-là, qui avaient fait des grands all-in, etc., ne sont pas des investisseurs qui ont des millions de côté. Sinon, ils n'auraient pas mis 1000 ou 2000 ou 5000 au départ. C'est des gens qui ont eu de la chance, très clairement. Alors peut-être qu'ils se pensent et ils se croient, et tant mieux pour eux, les meilleurs du monde, ils ont choisi la bonne crypto, ils ont fait la bonne analyse. Peut-être, génial. Mais en tout cas, c'est assassin, interdit, ça devrait être prison à vie, carrément, de ne pas cliquer et de ne pas prendre ses profits. Ok ? Je veux préparer les cerveaux dans cette vidéo, c'est mon but. Où est-ce qu'on va ? Alors on y va maintenant. Tiens, on y retourne. On est d'accord que pour moi... Attends, je vais changer de graphe. Voilà, j'avais parlé dans la vidéo précédente de différents objectifs de cours. Et d'ailleurs, encore parenthèse, dans cette vidéo, je suis désolé, je vais t'envoyer sur tellement de vidéos différentes. Tiens, bam, ça c'est la dernière vidéo point de marché crypto. Et en dessous, et comme d'habitude. Tu comprends quand même que il y a des fois où en effet je vais faire 1, 2, 3 points de marché, je sais pas, dans un mois, et des fois je vais pas en faire pendant 2 mois, 3 mois. Et parce que tout simplement, il y a une espèce de latence. Le marché a besoin de se développer, les flux financiers ont besoin de se faire. Des fois il se passe rien, des fois ça latéralise, des fois il y a l'été au milieu, etc. Et c'est pas que j'ai la flemme de faire des vidéos. J'adore faire des points de marché, que ça soit crypto ou equity. C'est juste que des fois il y a rien à faire. Je ne comprends pas les chaînes, avec tout mon respect, hein, et les gens, hein, les influenceurs, les youtubeurs, peu importe, hein, ou les tweetos, qui arrivent tous les jours à faire une analyse au tic près, à l'heure près, tu sais, ah si on va là, ça va là, et demain on va aller là. Ça, les amis, chacun son approche de l'investissement. Hein. Mais si moi, pour les gens qui me suivent, qui apprécient ce que je fais, on est plus d'1 million sur cette chaîne, d'ailleurs merci, peut-être que ça veut dire qu'il y a un minimum, en tout cas de bon sens ici, je voudrais vous donner un conseil aux gens qui aiment bien, qui sont friands de ça. Plus vous allez réduire les unités de temps et vous poser des questions au tic, aux 15 minutes, aux 30 minutes, au jour sur le lendemain, etc., plus 10, moins 5, plus 7, et plus vous allez vous mettez en échec en fait. Plus vous augmentez votre risque, et plus vous allez être à l'espoir, ou même pas forcément à l'espoir, à la force magique du marché qui va faire ça. Ah, je l'avais prédit, et puis une fois sur deux, j'ai raison, parce qu'en fait, c'est juste les statistiques normales. Et en fait, je suis dans une attente qui n'est pas possible, qui n'est pas réaliste. Souvent, ça m'arrive, quand je fais un point crypto, je dis, ok, bah, mon scénario 1, c'est qu'on allait par là, mon scénario 2, c'est là, et voilà, peut-être ça va faire ça, et peut-être que là, et il va se passer 3, 4, 5, 6 mois, comme on l'a vu juste avant sur mon graphe quand je montrais un peu l'historique. Et en fait, on est sur du temps long. C'est-à-dire que les flux financiers, on ne fait pas rentrer des milliards sur le marché, on ne crée pas un flux acheteur en 2 secondes. Vous comprenez que ça prend du temps, c'est pas du jour sur le lendemain. Des fois, ça me fait rire, et vraiment, arrêtez de faire ça si votre cerveau fonctionne comme ça, sur la partie investissement en tout cas. Hein. Je suis personne pour vous dire comment penser, mais sur la partie investissement, avec ma maigre réussite, je pense que j'ai des choses quand même à vous apporter. Vous ne seriez peut-être pas aussi nombreux.
Si vous faites ça, vous faites de là... Ah, Yann, il a dit ça. Et le lendemain, ah bah tu vois, t'avais dit des conneries. Hop, on vient de... T'avais dit que ça montait et puis on vient de faire moins 7% ou plus, ou inversement. Hein. Mais en fait, bien sûr, ça n'est pas possible. C'est un jeté de dés. C'est-à-dire que sur un temps très court, un jour, une semaine, un mois, enfin pas un mois, un jour, une semaine, une heure, etc., il est extrêmement dur, c'est pile ou face, de savoir où ça va aller. Et vraiment, les gens qui vous font croire qu'ils en sont capables, génial. J'aimerais vraiment savoir le faire moi-même. J'aurais encore plus d'argent, ça serait génial. Par contre, le faire ici, là, sur une période longue, c'est pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple en tout cas. C'est toujours difficile, sinon tout le monde serait milliardaire encore une fois, mais c'est beaucoup plus simple parce que les mouvements sont plus lents, les mouvements sont plus larges, on a le temps de réfléchir, on n'est pas en train de cliquer et de prendre les portes de saloon, ah j'achète, ah je vends, ah non, il a dit ça, ah l'autre il a dit ça, et puis lui il a crypto magique et le call, etc. Et j'essaie de faire des pourcentages de malade. Donc il faut un peu baisser ses attentes, de se dire ok je vais faire 1 million du jour au lendemain, c'est compliqué avec les cryptos, tu vois, c'est avec n'importe quelle classe d'actifs. Et ça fait faire n'importe quoi. Donc comprenez qu'on est sur un temps long. Maintenant, sur un temps long, il y a quelque chose qui est quand même vachement plus simple. C'est qu'on est capable d'analyser beaucoup plus froidement. Sur le dernier point de marché, donc, parce que c'est de là que partait le raisonnement, vous vous rappelez qu'on avait identifié des zones. Et globalement, je ne sais plus si je les avais partagées en public ou en privé dans Money Game, parce qu'il y a souvent une partie privée qui va plus loin que les vidéos publiques dans Money Game, mais toujours est-il que, en gros, je la fais courte, on était sur un canal baissier de 2 écarts types, donc on avait très très bien encadré les cours sur leur façon de bouger depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Okay, ça faisait 7 mois qu'il se passait globalement rien et qu'on était juste dans cette volatilité ici. Okay, hein, c'est dégueulasse, mais t'as compris. Et on avait globalement 2 zones qui étaient des différentes zones de réalisation, des long-termistes et des court-termistes. C'est-à-dire que si on venait péter dans un sens ici la zone rouge ou dans un autre sens ici la zone jaune, eh bien, soit d'un côté on venait décevoir tout le monde et tout le monde était en perte et on avait une zone psychologique où là les stops, ça commençait à dire ok je vais prendre soit les stops vont péter ou soit je vais couper et je vais prendre mes pertes parce que forcément plus les gens sont en perte latente et plus il y a de la pression sur leurs épaules à un moment ils craquent, ils capitulent, ou à l'inverse ici on venait passer une grosse zone de confirmation où il y avait en fait la convergence de plein d'unités de temps, ok, les short-termistes, les long-termistes, les moyen-termistes, etc. Et tout le monde était dans cette convergence-là. Donc, moi, ce que j'avais dit dans Money Game, et je peux même vous mettre les extraits, il y avait une très bonne stratégie d'achat pour tout simplement aller viser le fameux plus haut qu'on vient de casser aujourd'hui. Et qu'on vient à casser cette zone dans un environnement de bonne nouvelle, eh bien, je rechargerai au moment de la cassure, sur les cassures ici, ploup, 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 et je déploierai le capital ici. Toujours est-il que maintenant on est là. Ok, il va aller où ce cycle, les amis? En effet, on vient de casser les plus hauts, on va se promener sur les plus hauts, il est possible qu'on corrige, qu'on réintègre pour venir un petit peu louvoyer un petit peu plus autour de finalement cet ATH et puis éventuellement aller chercher la Moon. Et je suis relativement d'accord aujourd'hui et relativement, convaincu que non, je ne pense pas qu'on ait vu les plus hauts. Et je ne le pense pas pour plusieurs raisons. Je ne le pense pas pour des raisons purement prix, ok, purement price action, parce que si je regarde le cycle de 2021, ça me paraît très bizarre que là, on soit sur 72, 73, 74 000 hein, dans cet espace-là, suivant l'heure où vous allez regarder la vidéo, et qu'on ait fini les plus hauts à 68 et sur le premier top à 64 en 2021. Le cycle est pourri, si jamais c'est ce qui se passe. Le halving a eu lieu finalement il n'y a pas si longtemps par rapport à l'espace qui se passe après le halving. À chaque halving, en général, les plus hauts du cycle qui suit mettent plus de temps que là où on est aujourd'hui. Donc on serait plus à 6 mois, 8 mois, 1 an du halving. Donc là, on n'y est pas encore. 1 an du halving, on n'y est pas. Et c'est vraiment ce que je surveille en termes de répétabilité du cycle, même si, attention, ils se ressemblent, mais ne s'assemblent pas forcément, entre guillemets. Donc bref, là, je reste sur ma fin. Aussi, je trouve que même s'il y a énormément d'euphorie, s'il y a eu beaucoup de meme coins et beaucoup de débilité, il n'y a pas encore eu cette phase vraiment parabolique où vraiment tout le monde devient fou. J'ai d'ailleurs fait une petite expérience sociale, pas plus tard que ce matin, ou hier soir, je ne sais même plus, sur Twitter. Parce que justement, étant donné qu'on était en plein élection américaine, on venait frôler les plus hauts, etc., je me suis dit, tiens,
testons un petit peu, moi je suis un petit peu taquin, hein, j'adore faire ce genre de truc, testons un petit peu la psychologie des gens. Merci et désolé à ceux qui finalement ont participé à cette expérience sociale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté ici, innocemment, ça serait drôle si en vrai le bull run était terminé quand même. Non, voilà, c'est tout. J'ai eu 100, alors au moment où j'ai fait les stats, j'en avais un peu moins, je devais avoir 163 réponses, 169 maintenant. Et voilà, en fait, après j'ai révélé aux gens que c'était pour la prochaine vidéo. Le but de ça, c'était quoi? C'était pas de troller, même si c'est toujours drôle hein, sur Twitter, hein, c'est un peu le sport national. Le but, c'était de voir un petit peu la psychologie des gens. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié les commentaires. Alors je me suis fait chier, hein, je t'avoue ce matin, à trier les commentaires. Attends, je les prends sur mon iPad pour te les montrer, pour les classer dans finalement 3 grandes catégories. La première catégorie, je dirais les réponses soit complètement hors sujet, soit qui ont grillé que j'étais un petit malin et que j'allais faire quelque chose. Genre, par exemple, tiens, je te partage, là on a Michoub. J'adore les réactions super sérieuses de certains. Bon, lui, a priori, il a compris que ça puait l'entourloupe. J'avais aussi exemple de commentaires HS. On vous voit les influenceurs qui veulent faire sortir les petits du jeu. Bon, ça, je l'ai classé par exemple. Je te donne des exemples hein, pour que tu comprennes après mes camemberts. Je l'ai classé en commentaire hors sujet. Pourquoi? Parce que c'est ni oui, d'accord avec moi, ni non. C'est tout simplement un truc complètement hors sujet. Je suis en train de te dire, est-ce que tu pourrais concevoir que on a vu le haut du cycle et que les cryptos vont pas monter plus haut et tu me fais des théories du complot, les influenceurs. Je comprends même pas que des gens peuvent croire qu'on est capable de manipuler un marché avec autant de milliards juste en disant aux gens de sortir. Enfin voilà, ça prouve encore une fois et formez-vous et regardez les vidéos, vous êtes là pour ça, le manque de maturité de certains sur le marché. Ensuite, j'avais des commentaires donc, que j'ai classés dans les gens qui étaient open à la réflexion. Okay, il y a 3 commentaires, il y a 3 classements. Celui qu'on a vu, donc hors service où les gens m'ont grillé. Okay, donc ceux-là, tu vas voir, on va les enlever. J'ai des gens qui sont open à la réflexion, pas forcément d'accord avec moi, hein, mais open à la réflexion, c'est-à-dire qu'ils sont open sur le fait que, ah oui, peut-être. Tiens, je te les partage, par exemple, j'en ai quelques-uns. Cette déclaration ne me plaît pas, donc elle est fausse. Voilà, un peu d'humour, etc. T'es pas d'accord, mais il y a de l'humour, je vois que t'es ouvert en tout cas. J'ai eu par exemple, ça dépend sous quel angle on se positionne, voilà, truc très argumenté, la narrative, nanana, ceci étant, rien ne garantit jamais. Ça, on est sur quelqu'un qui est open à la réflexion, ok? J'avais, tout est possible, je sais pas si drôle est le bon mot, mais avec Bitcoin, PP, etc., il y a déjà eu un joli bull run. On est sur quelqu'un d'ouvert à la réflexion. Encore un exemple, ce serait topissime, un retour à la value après un carnage, nanana, quelqu'un d'ouvert à la réflexion, ok? Maintenant, on a la 3e catégorie de commentaires. Les commentaires que j'ai classés dans soit dogmatique, c'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui ne peut pas même être ouvert à une réflexion, être ouvert à une discussion, avoir un scénario qui est autre que le sien. Rappelle-toi des biais cognitifs dont on a parlé en début de vidéo, ok? À partir du moment où je tombe dans le dogme, où je suis sûr et certain d'avoir raison parce que, je sais pas, je suis expert ou quoi que ce soit, moi, je suis peut-être expert par rapport à plein de gens et peut-être si on regarde les montants investis par exemple et le temps que je passe et professionnellement aujourd'hui voilà j'investis mais je suis certain d'un truc, c'est de ne pas toujours avoir raison et de plein de fois me tromper et de le savoir et de toujours remettre en question, et on va en parler après dans mes conseils, de remettre en question toujours mes scénarios et de revoir, ok, est-ce que là j'ai eu raison, ok, là si je me trompe, je vais faire quoi, je vais sortir comme ça, je vais acheter, peut-être, tu vois. Mais quand tu es dogmatique, pour moi, c'est dangereux, ok? Donc j'ai classé les gens soit dans dogmatique ou agressif. J'ai fait la même catégorie parce que si tu es agressif sur un simple tweet comme ça et que tu me dis écoute-moi, espèce de gros con, t'y connais rien, ça veut dire que tu es clairement dogmatique. Alors j'ai quelques pépites quand même parce qu'on rigole. C'est qui ce clown? Bon voilà, dogmatique, agressif. Ouais, super drôle du con. Voilà, dogmatique, agressif. Ça sert à rien de dire ça, inutile, va jouer au billes avec tes copains. Voilà, dogmatique, agressif. Mais vous êtes dans ce marché depuis combien de temps pour émettre des avis de merde comme ça? Dogmatique, agressif. Va en Turquie, baltringue de chauve. Alors voilà, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je vous adore, les tweetos. Le mieux, quand tu connais rien à la crypto et au cycle de marché, c'est de rester dans ton domaine. Voilà, dogmatique, agressif. Ouais, ta gueule. Alors celui-là, il est beau. Ouais, TG. Il m'a même pas respecté pour écrire ta gueule. Il m'a mis un petit TG dans la gueule. Cocasse venant d'un gars qui te fait croire à sa réussite alors qu'il passe sa vie avant des formations. Alors celle-là, j'ai bien aimé. Du coup, je me suis juste amusé à aller sur le site Green Bull Group, à aller regarder nos marques, à aller regarder le pôle éducation
et voir que, ah oui, c'est ça, il compte pour 10% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, passer sa vie à vendre des formations et faire uniquement 10% du chiffre d'affaires du groupe. Voilà, bon, bref, dogmatique, agressif. Voilà, ça c'était pour la petite dédicace. Et j'ai classé tout ça, toutes mes belles catégories scientifiques, ce test est hautement scientifique, dans un camembert que je vais te partager maintenant. Tu vas voir qu'il est vraiment hautement scientifique de ce que pensent les gens. En tout cas, même pas de ce que pensent les gens, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu es d'accord avec moi que tu es dans open, ouvert à la réflexion, et que tu n'es pas d'accord. Non, 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 non. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais open à la réflexion, et des gens qui étaient peut-être d'accord, mais agressifs, non, je pense pas. Mais bref, voilà, ça donne ça. Sur 163 réponses, au moment où j'ai fait les comptes, j'en ai 25 qui m'ont grillé ou qui sont complètement à côté de la plaque, j'en ai 50 qui sont ouverts à la réflexion, et 88 qui sont dogmatiques, agressifs, ça donne ça. Donc, on a beaucoup de gens, tu vas me dire, qui sont agressifs. Ah, signe de surchauffe, nanani, nanana. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que, attends, j'ai enlevé, parce que je t'avais dit, les HS, on va les enlever, pour avoir le vrai pourcentage des gens qui sont ouverts à la réflexion et ou pas. Donc voilà, ça donne ça. Ça donne 64% d'agressifs, 36% de gens qui sont ouverts à la réflexion. Donc, tu vas me dire, putain, il y a plein de gens, ça me rappelle la dernière fois, tu sais, quand tu disais, tout le monde t'a insulté, je sors des cryptos. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, et vraiment pas que sur... Bon, moi, je suis beaucoup exposé à chaque fois que je parle, donc je vois, à chaque fois, je suis capable de faire des stats. Maintenant, vous êtes mon expérience scientifique à chaque fois. Je vois les stats, tu vois, les commentaires, etc. Et je vois que plus le cycle explose, plus on est en surchauffe, ok, plus on est parabolique, et plus tout le monde se voit avec la Lamborghini et la Moon, et son million d'euros, ou de dollars, ou de ce que tu veux. Et plus on a non pas des gens qui sont agressifs, mais des gens qui refusent de voir, parce qu'il y a dogmatique aussi, hein, refusent de voir un quelconque scénario qui diffère du leur, ok, ou qui diffère du consensus de leurs amis to the moon. Et c'est très bien d'être bullish, c'est très bien de FOMO, c'est très bien d'être derrière sa crypto, derrière ses projets, être là, kiffer, tu vois. Mais ne tombez pas, je vous en supplie, dans le piège d'être fermé à remettre en question non pas que ce que disent les autres, parce que bon, c'est pas grave, mais ce que vous pensez. Et en général, quand tu es tellement dogmatique que tu refuses en bloc absolument toute proposition qui serait éventuellement contraire à tes convictions, comment peux-tu toi-même, et c'est là que c'est important, remettre en question tes propres convictions et tes propres scénarios quand c'est nécessaire pour prendre tes décisions d'investissement, d'allocation ou d'arbitrage. Comment est-ce que c'est possible quand tu as ce genre de comportement? Je ne suis pas en train de dire « Oh là là, c'est pas bien d'insulter les gens, j'en ai rien à faire !» Encore une fois, comme j'ai dit il y a quelques temps, le chauve va te faire implanter des cheveux. Écoute bien, mon ami, si j'ai envie d'avoir des cheveux, je peux me faire implanter, tu vois. C'est pas trop un problème d'argent, hein, c'est plus un problème de style, tu vois. J'aime bien mon crâne aérodynamique, tu vois. Donc, je suis pas en train de me plaindre, de dire vous êtes méchants, les gars. Je suis en train vraiment d'essayer de vous faire avancer. Et même si tu te sens pas dans cette catégorie, parce que heureusement, c'est pas tout le monde, mais enfin, quand on voit 60-70%, et beaucoup plus, parce qu'en 2021, sous ma vidéo, quand je dis je prends des profits, attention, hein, je te refais si t'étais pas là en 2021. 2021, ma vidéo, ok, le marché surchauffe, un peu comme maintenant, mais beaucoup plus haut. Tu vois, vraiment parabolique, vénère et tout, Elon Musk, Dogecoin, nanana. Je prends des profits, ok, c'est ma vidéo. Je prends des profits, j'ai décidé, hop là, cul propre, j'encaisse. Brinking. Ouah, le level d'insulte en dessous. Tu connais rien, t'es qu'un connard. Il dit n'importe quoi. On n'a même pas commencé le cycle, hein, comme aujourd'hui. Enfin, comme tout le temps d'ailleurs. N'importe quoi, moi je sais. C'était genre, on était sur du 90-95% des commentaires, ok. Donc c'est pour ça que je te dis que là, ce qu'on a vu, un 64%, je me sens encore tranquille dans le cycle. Voilà, c'était une étude complètement scientifique de ma part. Maintenant, à quoi elle m'emmène, cette étude complètement scientifique? Parce que c'était plus pour la blague. Elle m'emmène à quelque chose d'extrêmement important. Ta performance. Ah, il y a une petite alerte Bloomberg, excusez-moi. Voilà, bon, je sais pas, on verra plus tard, c'est pas grave. Ta performance, écoute-moi, je me suis fait couper au nez. Ou alors c'était Bloomberg qui m'a envoyé carrément un effet sonore tellement ce que je vais dire maintenant est important. Ta performance ne résidera pas dans la crypto que tu as choisie ou dans les cryptos que tu as choisis, mais uniquement, ou en très grande partie, quand je dis très grande, c'est pas 30%, c'est en majeure partie dans ta façon de gérer ton alloc, tes allocs, ok,
inter-crypto, inter-asset, donc entre tes cryptos, mais également tes allocs globales, patrimoniales. Ah, je récupère des cryptos, je vais faire une RP, hop, je récupère une RP, je fais des cryptos, hop, j'investis en bourse, hop, j'investis dans la boîte de mon cousin Jean-Hugues. Ok? Gérer tes allocs et gérer ton PNL, ce qu'on appelle. Tes pertes et profits. Ok? Gérer profit and loss. Ok? Tes pertes et profits. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand je perds de façon latente ou de façon réalisée? Qu'est-ce que je fais quand je gagne de façon latente ou de façon réalisée? Ce qui veut dire que j'ai deux finalement niveaux de gain ou de perte. J'ai les pertes latentes et les pertes réalisées. C'est-à-dire, ce qui est en attente, tu sais, le fameux pas vendu, pas perdu. Mais moi, je dis pas vendu, pas gagné non plus. Ok? Donc ça, c'est les latentes. Et puis les réalisées, bah, c'est du capital en plus ou du capital en moins dans ton réservoir pour ton moteur. Maintenant, pour moi, et notamment sur un cycle crypto qui, je le rappelle, est une parabole, et je le rappelle, la plupart du temps, ou en tout cas 4 fois jusqu'ici, se casse la gueule derrière. Peut-être que ce cycle sera différent, qu'on va rester en haut, mais je pense pas qu'on va rester tout en haut, même si on reste en haut. Hein, peut-être qu'on va descendre moins bas. Mais moi, j'ai pas envie personnellement de manger cette descente si j'ai fait de la life-changing money pour certains, ou même moins, parce que là, moi, je parle pas en life-changing money, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont des allocations en termes de pourcentage sur leur capital total, qui n'est pas si folle que ça. Mais ce serait quand même dommage de ne pas réaliser ces gains. On a attendu tellement longtemps, on s'est mis la pression, on a lu des forums, on a vu des vidéos, on s'est formé, on a tout fait carrément. Parfois, on a payé des outils parce qu'il y a plein d'outils qui sont super intéressants. Je pense à Glassnode, je pense à des outils même pour gérer son portefeuille, Area Crypto, ce genre de choses. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. En fin de vidéo, je te donne un code promo pour Area Crypto si tu le souhaites. Ça, c'est un petit bonus. Mais ça serait quand même dommage de ne pas réaliser tout ça. Tu vois, c'est nul. Donc, maintenant, il faut réaliser. Ah, je suis chiant aujourd'hui, hein, mais je vous jure que cette vidéo, on va la ressortir. On va la ressortir dans moins de temps que vous le pensez, je pense. Il faut réaliser. Donc pour réaliser, il faut mettre en place une stratégie. Ok? Et pour ça, je vais te proposer mes techniques qui sont un petit peu toujours les mêmes, hein, puisqu'elles marchent très bien, et qui vont te permettre de prendre des profits, que ça soit maintenant ou plus tard. Et je vais te faire maintenant te poser les bonnes questions. S'il y a des notes à prendre sur son téléphone, sur Excel, sur un ordi, sur peu importe, c'est maintenant. Okay, je vais te donner 1, 2, 3, 4, 5 techniques qui vont te permettre, 1, de te poser les bonnes questions, parce que c'est bien de se poser des questions, je crois qu'on l'a compris. Et 2, de prendre des profits, parce que c'est bien de réaliser des profits, je crois qu'on l'a compris. Je vais t'épargner ici, c'était notamment l'objet de ma conférence au BIF. Bon, pour ceux qui étaient là, tu t'en rappelles, pour ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour toi. Mais je ne vais pas passer 1 heure à te réexpliquer que les profits qui sont encaissés peuvent être réalloués. Des profits qui sont réalloués sur un truc qui refait du profit, qui sont réalloués sur un truc qui refait du profit, ça fait des intérêts composés. Et si ces profits sont un petit peu importants, genre 10%, 20%, 30%, 100%, ça fait des intérêts composés qui vont vite. Et c'est comme ça qu'on fait des millions. C'est pas en un coup, en espérant de faire un all-in sur les cryptos, boum, j'ai fait 1 million. Mais tu vas faire quoi après? Il va falloir continuer, c'est-à-dire faut gérer son argent. J'ai beaucoup plus d'argent, et merci, je remercie tous les jours, hein, mais j'en ai chié, qu'avant, qu'il y a 10 ans par exemple, qu'il y a 15 ans quand j'ai commencé. Mais ça m'empêche pas qu'aujourd'hui je prends toujours des risques, et qu'aujourd'hui je peux être en stress sur des poches d'allocation, je peux perdre de l'argent, je peux en gagner, et que je dois continuer, si je veux que ça continue, à m'occuper de mon capital, tout simplement, à m'occuper de mon patrimoine. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Donc si tu penses uniquement en gros coup 1 million, tu penses trop petit. Et en plus, tu te coupes les possibles intérêts composés. Il vaut mieux parfois prendre, je prends des chiffres au hasard, ok? Il vaut mieux prendre, je sais pas moi, 50% de plus-value sur un cycle crypto, hop, réutiliser cet argent, faire un flip immobilier, bam, reprendre 30% sur cet argent. Ah, les gens ils me disent, même les meilleurs gestionnaires de fonds, ils font que 10% par an. Oui, mais les gars, comprenez qu'il y a plusieurs classes d'actifs, ok? Il n'y a pas que les gestionnaires de fonds en bourse où en effet, quand tu fais un 8, 9, 10% par an, 11% par an, BIM, ETF World, etc., c'est bien et c'est les performances standards de la bourse. Mais il y a des gens qui tradent qui vont faire un peu plus, il y a des gens qui se ratent qui vont faire un peu moins. Mais ça n'est pas la seule classe d'actifs du monde. Il y a par exemple l'immobilier, des flips. Enfin moi, je fais aucun flip immobilier à moins de 30% aujourd'hui. Et en ce moment, bon, on est à Dubaï, donc c'est un peu, en plus, l'Eldorado, un marché qui pousse, mais on fait du 50, du 100% parfois. Pas sur tous mais quand même, on y arrive, quoi.
Et faire du 30% en France, c'est pas déconnant. Et même si c'est du 20, bah, c'est mieux que du 10, tu vois ce que je veux dire. Donc, faire un aller-retour en RP, on peut très bien prendre un billet de 100 000 en RP et vite, en pourcentage, ça peut vite être un 15, un 20, un 30% de plus-value, voire même beaucoup plus. Enfin, plein de gens l'ont fait. Je crois pas être un illuminé que de dire que faire des pourcentages de rendement sur son cash, notamment en utilisant le levier du crédit, c'est pas non plus impossible. Ok ? Donc, ne pensons pas mono-actif, faire 10% par an, les meilleurs gestionnaires. Oui, mais... le principe d'une allocation d'actifs, c'est de faire un camembert et d'allouer ces actifs différemment. Hop là, bah, je fais une poche IMO, hop là, je fais une poche RP, hop là, ok. Mais d'avoir cette dynamique d'encaissement-réallocation, c'est là que je fais des intérêts composés et c'est là que je fais ma parabole. C'est là que je m'enrichis, pas sur un coût unique en crypto ou quoi qu'il arrive, même si j'ai réussi à m'enrichir, il va falloir que je continue, sinon je vais juste m'appauvrir avec l'inflation et en dépensant mon capital. Ou je vais sous-utiliser ce capital-là en visant un 10% lambda à bourse. Et je ne dis pas que c'est pas bien, j'ai des poches d'allocation lambda en bourse. Mais si je vise uniquement ça toute ma vie, bah, tout simplement, je n'utilise pas mon fuel, mon essence, mon capital de façon optimale. C'est tout le but de cette chaîne. Je vous rappelle que cette chaîne, c'est plutôt pour les gens avancés, même s'il y a beaucoup de débutants, je vous salue et vous êtes au bon endroit. Mais on cherche plus. Le 1 million, c'est de la merde. Il est volontairement provocateur pour cette raison-là. On cherche à faire plus. Okay, on cherche à aller au step d'après. 1 million, non, c'est pas de la merde, c'est beaucoup d'argent pour plein de gens. Mais si c'est de la merde, si on cherche le step d'après, ok ? Je continue mon point. Je vais y arriver. Cette vidéo, c'est un bordel, c'est à cause de toi. Je continue mes 4 techniques, donc qui vont te permettre... Mes 5 techniques, pardon. Qui vont te permettre, 1, de te poser les bonnes questions, 2, d'encaisser pour profiter de cet effet réallocation d'actifs, etc. Elles sont les suivantes. Alors, la première, ça va être la technique que j'appelle de l'investissement gratos. Alors celle-là, elle est très simple, tout le monde la connaît. C'est, j'extrais mon investissement de départ. Toi, là, si t'es rentré il y a pas mal de temps, tu sais, à l'époque où on parlait là, voilà, au début du cycle par là, t'es en méchante plus-value aujourd'hui, ok ? Je sais pas à combien t'es, tiens, je prends une règle à peu près au milieu, pof. T'es peut-être à 100%, 150%, 80%, 50%, je ne sais pas combien, sur ton argent. Si tu es à x2 par exemple, est-ce que c'est une mauvaise idée, de façon, je veux dire, philosophique, que de retirer son investissement de départ ? Non, c'est toujours une bonne idée, c'est-à-dire que je me dérisque. C'est-à-dire que maintenant, je fais de la performance qu'avec de la plus-value. Je veux dire, c'est pas con, quoi, comme délire. Donc, ça, c'est une première possibilité. Est-ce que ça s'applique à tout le monde ? Non. Mais ça s'applique, par exemple, aux gens qui se sentent ou qui sont trop exposés. C'est-à-dire qu'il y a deux nuances. Il y a la nuance, je me sens trop exposé, c'est-à-dire je suis en stress, j'en peux plus. Je suis là toute la journée, bam, je regarde, je suis stressé, vraiment ça agit sur mes nerfs, sur ma vie personnelle. Je sais que c'est le cas à chaque fois d'énormément de gens. Je ne sais pas si aujourd'hui, tout de suite maintenant, au stade du marché, ça l'est. Peut-être que c'est corrélé à notre étude scientifique, mais toujours est-il que je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Si je me sens trop exposé, que ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche parfois de profiter de la vie, peut-être que de me dérisquer, de dire ok, investissement gratos, j'ai sorti mon capital de départ, et ben peut-être que je vais gérer beaucoup mieux la suite du bull run. Peut-être que je vais être capable de m'asseoir tranquillement, de tenir plus longtemps mes positions, ou alors tranquillement de réallouer des sommes. C'est pas parce que je les sors, ça peut être sorti complètement, je paye ma fiscalité, ça peut être aussi posé en stablecoin, en sécurité, et puis je re-rentre plus tard. Je trade, je me fais un peu des corrections, etc. Attention avec ça, hein. C'est pas une des stratégies de débutants, mais ça peut être, voilà, j'enlève un peu, je remets un peu, j'enlève un peu, je remets un peu. Faites pas des... J'aime pas trop dire ça parce que c'est une réalité, mais souvent ce que font les débutants, c'est j'enlève tout, je remets, je cherche à tailler le marché, etc. Ça marche pas, ok ? Mais stratégie un peu plus avancée, je vais un petit peu m'alléger, un petit peu renforcer, un petit peu m'alléger sur des moments, ok ? Mais ne faites pas ça de façon journalière, même pas hebdomadaire, ok ? Je vais m'alléger, renforcer sur des temps longs de marché, encore une fois. Mais, bref, parenthèse. Si je me sens trop exposé, en tout cas, c'est une première bonne chose à se poser, une première bonne question, de se dire, ok, est-ce que je ferais pas un investissement gratuit ? Trop exposé, donc ça, j'ai fait le côté psychologique, mais maintenant j'ai le côté réel, c'est-à-dire le côté juste pourcentage. Si aujourd'hui tu me dis, j'ai 95% de mon patrimoine total net en crypto, pour moi, tu es trop exposé.
tu vois, tu es sur un investissement qui est le plus volatile du monde, tu es très, très exposé. Qui dit très exposé dit que tu as un risque très important. Donc si tu es à l'aise avec le risque, que tu as 19 ans, pas d'enfant, pas de travail, hébergé chez tes parents, pas de coûts, pas de charges, rien, et que tu me dis, bah oui, j'ai pas de patrimoine, donc de toute façon, je suis à 95%, et que tu es OK avec ça, parce que si tu perds tout, globalement, ça va pas mettre en danger ta vie, d'accord. Pas de souci, ça s'adresse pas à toi. Mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Vous allez voir que pas mal de gens vont se trouver dans l'un ou l'autre de ces scénarios. Donc investissement gratos, on a compris. Ensuite, ma deuxième technique, qui est un peu une technique de DCA out. D'ailleurs, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler le DCA out. Bah, tu connais le DCA. Hein. Le principe, c'est de faire l'inverse. C'est de venir couper ses positions au fur et à mesure de la hausse. Et de venir les couper plutôt globalement sur des jours où ça se passe bien. Des jours où c'est vert. Okay, on va en parler après sur la technique d'après. Mais globalement, la technique du DCA out, c'est tout simplement de découper petit à petit. Hein. Alors, on peut faire du 10-10 par exemple. C'est-à-dire que tous les 10% d'augmentation, je récupère 10% de mon capital. De la somme totale, hein, je ne cherche pas à comprendre. C'est-à-dire, je dis OK, là je vais commencer à DCA out, okay, dans mon scénario. Pouf, mon portefeuille il était à 100, il monte à 110. Je cherche même pas à comprendre, je coupe 10%, je récupère 10%. Hop, je sécurise. Hop, ça remonte encore de 10%. Je peux faire du 20-20, je peux faire du 30-30, peu importe, ok, du 25-25, tu fais ce que tu veux. Ces chiffres ne sont pas gravés dans la pierre, mais ça permet, pareil, along the way, petit à petit, au fur et à mesure de ce cycle, de prendre des profits. C'est pas ma stratégie préférée, moi personnellement, parce que j'aime bien faire des grosses allocs, mais ça correspond très bien pour certains, ok. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à des gens qui sont bien exposés, pas justement les gens qu'on a vus avant, ok, et qui sont un peu incertains. C'est-à-dire que si t'as pas trop incertain, j'écris tellement bien, si t'as pas trop d'idées, d'objectifs, de où va le marché, de jusqu'à quand tu seras capable de tenir, etc., etc., hein, que t'es pas sûr de toi, que t'es pas justement dans le cas dogmatique, mais que t'es tout l'inverse, tu vois, que t'es toujours t'es le dernier qui a parlé a raison, hop, tu changes d'avis, machin. Ce qui est un peu le pendant maléfique d'être dogmatique, peut-être que cette stratégie est intéressante pour toi. Peut-être que de découper DCA out, ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, je sais que quasiment tout le monde est en gain, puisqu'on est à l'ATH. Okay, alors si tu as un portefeuille qui est balancé bizarrement avec des alts, etc., tu n'es pas forcément en gain, tu es peut-être en perte latente, mais en tout cas, si le cycle fait ce qu'on veut qu'il fasse, on espère qu'il fasse. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais moi, je pense qu'il y a plus de chances que ce bull run aille voir plus haut que l'inverse, même si, voilà, eh bien, on sait qu'on va être en gain. Donc c'est le moment, c'est maintenant qu'on réfléchit. Ok ? Donc on a compris. Ensuite, stratégie suivante, qui est un petit peu l'extension de celle-ci. Moi, je l'appelle la stratégie grand vert. Ok ? Donc c'est pareil, elle s'adresse aux mêmes gens. Elle s'adresse aux gens qui sont soit incertains, ou soit qui sont en train, tu vois, le bien exposé, vu que le marché monte, il est en train de monter ce bien exposé, et il commence à, pareil, à avoir un peu ces signes de tu vois, c'est trop, j'ai peur, je regarde mon téléphone toutes les 20 secondes, et je suis incertain. Ok ? La stratégie grand vert, c'est quoi ? C'est d'attendre une journée bien verte, tu vois, on les voit à chaque fois sur chaque bull run. D'ailleurs, on l'a eu aujourd'hui finalement avec les élections, enfin plutôt cette nuit, vraiment quand on était dans l'attente des résultats, hein, toujours pareil, hein, ça achète la rumeur. Le Bitcoin, on le voit à 7, 8, 9, 10%. C'est une journée grand vert, ok. Sur les alts, une journée grand vert, ça va être plus 20, plus 30, plus 40%, et parfois plus 100% sur certaines alts en fin de cycle. C'est journée grand vert, ok. Ces journées grand vert, elles sont non pas super pour rentrer, c'est ce que tout le monde fait, hein, le FOMO, mais c'est l'inverse. Elles sont super bien pour sortir, en partie ou en totalité. Donc, si je commence à avoir des doutes, je me sens pas bien, je prends des mauvaises décisions, je sue du dos ou de l'arrêt un petit peu trop, journée grand vert, je coupe. Un 30%, un 20%, un 25%. Mais une somme quand même relativement significative du portefeuille, ok ? Cette stratégie grand vert, vraiment, c'est... La philosophie, c'est, ok, ça monte fort, bam, je coupe 30%. Et vraiment, moi, en dessous de 30%, elle ne me parle pas, cette stratégie. Je coupe 30, je coupe 40, je coupe 50%, la moitié du portefeuille. Et on le sait très bien, quand il y a des grandes journées vertes, bien souvent, ça corrige derrière. Donc, c'est le meilleur moment pour sortir. Pas de se dire, attends, j'attends que ça... Non. Parce que si ça fait un plus 30 et un moins 25, après, t'es là, oh merde, putain, enfin, un plus un moins 25 de façon... puisque ça fait, enfin t'as compris, de façon mathématique, on revient au même endroit où on redescend, etc. Enfin on corrige, bref, merde, t'as bien compris que ça fait chier.
et tu vas te dire « Ah, je suis pas sorti, j'aurais dû » et tu vas attendre « Ah, c'est bon, demain ça va remonter. » Bam, ça repère à 10%. « Ah ouais, j'aurais dû. Ah si, j'avais su. » Et là, on se fait des nœuds au cerveau. Et là, on est bloqué dans le marché. Tout ce qu'il faut pas faire, tout ce qui fait prendre des mauvaises décisions, tout ce qui fait devenir dogmatique et agressif parce qu'on n'est même pas dans la conviction, on est dans l'espoir. Et c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on devient agressif, dogmatique parce que, même pas pour une conviction, mais parce que putain, j'ai mes couilles sur le tapis, hein, si tu me passes l'expression. Donc ça marche pas. Okay, donc la stratégie grand vert, sous-évaluée, mais très efficace. Ensuite, stratégie suivante. Attends, je vais me déplacer un peu sur mon Picasso. Tac. On a la stratégie profit back. Alors, c'est comme la stratégie qu'on a vue avant, capital back. Ok, donc c'était la première. Hein. Invest gratos. Sauf que cette fois-ci, c'est profit back. C'est-à-dire que je vais... Alors, c'est plutôt une stratégie de fin de cycle. Bon, en tout cas, je pense que sur un malentendu, il reste que quelques pourcentages, mais ça pue des deux narines. Je récupère tous mes profits, ok. Donc ça, c'est pour les portefeuilles qui sont à 200, 300, 400%. Tu vois que tu es là, tu es plein d'alt, tu es chargé. Tous les jours, ton portefeuille, il bouge de sommes que tu gagnes en 2 ans. Tu vois, tu es là, tu n'es pas bien. Je récupère tous mes profits. Je laisse que le capital de départ, qui était beaucoup, beaucoup plus petit, bien sûr, puisqu'on est à des rendements débiles. Et tu vas voir le niveau de déstressage qui va se passer. Tu as toujours un petit fesse, tu vois, un petit doigt de pied, tu vois, dans le marché. Donc, tu es toujours là, tu es content, etc. Si ça fait encore 20% de plus, tu n'auras pas l'impression d'avoir raté le train, parce que c'est toujours la peur des gens qui les font paralyser, qui ne les font pas vendre. C'est d'avoir peur de « Ah, il a raté le train ». Le train, tu vas voir que si tu le rates dans un sens, ça fait plus mal que dans l'autre. Donc, pas de souci, ok. Prendre ses profits back, ça marche très bien. Si je les prends en plus sur un jour grand vert, c'est génial. Mais c'est même pas le jour grand vert là qui m'intéresse. Là, ce qui m'intéresse, c'est de me déstresser, comme toujours pareil, de prendre des bonnes décisions, etc. 4e technique. Et maintenant la 5e. Et ma préférée personnellement. Celle que je réalise de façon relativement régulière, que ça soit sur les cryptos ou d'ailleurs sur plein d'investissements et notamment sur la partie trading, etc. C'est la stratégie du cul propre. Alors cette stratégie consiste à vendre tout. Voilà. Alors tu vas me dire, bah, c'est pas une stratégie, ça vendre tout. Ben si, parce qu'elle consiste pas juste à vendre tout. Cette stratégie s'adresse aux gens qui pensent que ça pue fort. Ok, ça pue trop fort. Moi, quand mes deux narines me disent là, le marché, c'est débile, on a un niveau de débilité, on est vraiment en haut de la bulle. Je rappelle qu'on est sur un marché de bulles spéculatives. Là on s'adresse vraiment sur ces stratégies aux cryptos. Hein. On parle pas d'investissement, marché financier, plan, non. Trading, crypto, parabolique, folie, tu vois. Cul propre. Ça pue trop fort, je suis exposé beaucoup trop fort, 80% de mon patrimoine, 90% de mon patrimoine, 50%, peu importe, tu mets le curseur où tu veux, ou alors je dors plus, ou alors ça agit sur mon humeur, ou alors je regarde mon téléphone tout le temps, bref, j'ai peur, je me chie dessus. Et bien là, je fais un cul propre, c'est-à-dire que je vends tout. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais changer mon horizon d'investissement. C'est-à-dire que c'est même pas je vais sortir du marché. Et c'est pour ça que cette stratégie est trop forte. C'est que même les gens qui se disent « Ouais, mais là, je vais rater le train ou je vais plus être dans le marché. Moi, je veux toujours être dans le marché, etc. » Le cul propre ne consiste pas à sortir du marché. Oui, il consiste à sortir du marché un temps, c'est-à-dire le temps où je vends, je récupère tout, capital, plus-value. Ça y est, j'ai plus des cryptos qui bougent tout le temps, j'ai une somme d'argent. Okay, qu'elle soit en dollars, en euros, en USDT, en peu importe, en stable, ok. J'ai une somme d'argent, c'est plus des cryptos, c'est de l'argent, ça bouge plus. Putain, le marché il bouge dans tous les sens, ça prend une claque. Moi, mon capital il est là. Tu vas voir le niveau de déstress. Tu deviens un moine Shaolin carrément. Les autres ils sont là, ils paniquent et tu les regardes de façon extérieure. T'es là, t'es au-dessus, tu sais, tu voles un peu dans un nuage comme ça. Godfather, tu vois. Tu regardes et ça parle, ça piaille, ça crie, ça a peur. Et toi t'es là, bah non, ça va, tranquille, petit café. Ok. Ça va te faire trop du bien. Ensuite, c'est pas fini. Tu vas changer ton horizon d'investissement. C'est-à-dire que tu vas plus être sur de l'investissement long terme, / bull market, on y va, mais tu vas être sur de l'investissement court terme, ok. C'est-à-dire, tu vas prendre des trades. Je te parle pas d'être un trader fou, de cliquer partout, de prendre du levier, etc. Non. Je te parle de reprendre une partie de la poche. Je vais te faire des chiffres tout bêtes. Hein. Par exemple, allez, le million, ça y est. Ok, t'as retiré 1 million, cul propre. Bam, 1 million. 1 million USDT stablecoin. Tu vas dire, ok, j'ai fait un cul propre, ça va mieux, putain, ça va mieux. Je prends des meilleures décisions. Ah, je suis capable d'analyser, je suis froid, tête froide et tout. Je vais reprendre une poche sur ce million. Un truc que même si ça se passe très mal, ça va pas me faire trop mal, tu vois. Je sais pas, par exemple, dans ma tête, un 20%, tu vois, 200 000. Ok, ces 200K, je vais les trader. Mais attention, trader gros guillemets. Je vais les investir court terme. C'est-à-dire que, par exemple, je vais refaire une alloc. Je vais dire, ok, il reste quoi là, qui n'a pas encore éclaté en fin de bull run.
je vais me dire, ok, il y a cette halte-là, cette halte-là, cette halte-là, A, B, C, je sais pas, moi je me refais un portefeuille de 4, 5 valeurs, 3 valeurs, 8 valeurs, peu importe. Je me refais un portefeuille, je me refais une alloc, et je continue à rider. Mais maintenant, si je vais, encore une fois, dans l'assessment, dans l'étude de mes risques, risque-rendement, je suis plus à risque à 1 million qui bouge tout le temps, je suis à risque à 200K. Ok? Et si je fais l'étude des risques maintenant, allons-y. Rendement possible, à la hausse. Je sais pas, hein, ça dépend du niveau du cycle. C'est à toi de te mettre tes chiffres fictifs. Mais tu dis, ok, là, vu comment c'est parabolique, machin, fin de cycle, sur un malentendu avec le portefeuille d'alt que j'ai fait, je peux encore faire un x2. Si vraiment le marché veut s'exciter. Ok, à la baisse, c'est quoi mon risque maximum? Bon, si ça part en bear market, va falloir que je coupe, etc. Qu'est-ce que je me mets comme stop psychologique, toi? C'est quoi les derniers drawdowns? Ok, c'est souvent du 25-30 sur les alts. Bon, allez, disons, vraiment au bout du monde, moins 40. Je me laisse jusqu'à moins 40%. Donc ça te laisse le temps de voir venir quand même. Hein. Avant de couper. Mais ça peut être moins 20. Hein. C'est toi qui décides encore une fois. Et là, tu as borné ton trade. C'est-à-dire que tu mets un risque 200 pour faire 400 ou pour perdre donc 40% de 200. Ce qui nous fait 80. Hein, c'est ça? Oui, c'est ce qui nous fait 80. Donc plus 80, moins 80, plus 400. Voilà. Donc t'imagines que, je rappelle juste, t'étais avec 1 million de portefeuilles, avec toujours le même drawdown, max, stop, c'est quoi? 30%, 40%. Donc tu risquais avant de couper, avant de devenir fou avec ton million. Enfin, avant de couper, avant de devenir fou. J'ai vu sur les 2 précédents cycles des gens qui montaient à des sommes supérieures à ça et qui n'ont jamais coupé. Hein. Parce que 1 million, 800, je vais pas couper maintenant, ça va remonter. 700, je vais pas couper maintenant, ça va remonter. 600, je vais pas couper maintenant, ça va remonter. 500, je peux plus couper, j'ai trop perdu. 400, maintenant c'est niqué, on est en bear market, ça va remonter. 300, je vais rester 2 ans enfermé dans le truc. 280. Mais là, mec, c'est impardonnable, ok? Donc, encore une fois, j'imagine que sur ce 1 million, vu que t'es pas quelqu'un d'impardonnable, t'as déjà dans ta tête, là, quand il bouge tout le temps, ton max stop. C'est quoi? C'est pareil, c'est moins 30, moins 40? Allez, moins 40, le même que en bas, là. 400K à risque. Ok? 400K à risque versus ici 80. Pour aller chercher potentiellement 400, ce qui ferait 1,4 million, ce qui est quand même pas déconnant, c'est 40% de plus. Tu vois ce que je veux dire? Les maths, elles font du sens. Ça marche. Tu vois, j'ai dérisqué le portefeuille et en même temps, j'ai toujours de l'upside. Ces trucs sont tout simples, ça, tu vois. Moi, je te le calcule à la volée, là, sur un iPad. Mais faire des tableaux Excel, pour ceux qui sont dans Money Game, vous avez tout ce qui va bien pour faire ces tableaux Excel-là, ok? Notamment l'onglet que je vous ai mis il n'y a pas longtemps, à la suite du BIF, dans le Money Management File. Vous avez, même si tu n'es pas dans le Money Game, tu peux le faire toi-même, avec un Excel, avec un cahier, où tu prends les décisions en temps réel. Mais prenez, s'il vous plaît, et c'est vraiment le but de cette vidéo de comprendre, prenez le réflexe de remettre en question vos scénarios. Ça, c'est des trucs que je fais tout le temps. Je le fais en automatique. Je conduis, je pisse, je mange, je le fais tout le temps, tu vois. Je me réveille le matin, hop, je regarde, ok, là, si, scénario. Parfois, je le fais formellement avec mon tableau Excel, mais parfois, ça me tourne dans la tête. Je me dis, ok, là, si je coupais pas 50%, etc. Et c'est juste d'avoir cette gymnastique, de remettre en question ces scénarios pour rester agile, tu vois. J'ai toujours des gens qui restent bloqués sur un truc en disant « Ah, en 2018, tu avais parlé de telle crypto et puis aujourd'hui, elle n'existe plus. » Mais oui, mais les gars, mais bien sûr. Mais il y a 1000 fois où je me suis trompé. Je vais encore me tromper, hein, je vous rassure. Mais je remets en question mes scénarios. Et ce que tu as oublié, c'est que j'en ai parlé une fois. Mais après, j'ai dit « Ah, ça pue. » Après, j'ai dit « Ah, je sors. » Tu vois, c'est-à-dire que c'est le principe d'un investissement. Aucun investisseur au monde, pas même Warren Buffett, va dire « Je vais là-dessus. J'ai une conviction qui est super forte. J'ai tout étudié. » Et puis quand ça part dans le mauvais sens et que ça pue la merde, va dire « Ah non, c'est bon, moi j'avais décidé. » Dogmatique, je reste. Non! Prenez l'habitude, s'il vous plaît, les amis. C'est comme ça que vous allez être bon, c'est comme ça que vous allez faire de l'argent, ok? Je ne peux pas le faire pour vous. Prenez l'habitude de faire ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Non, j'ai une dernière chose à vous dire. Pour les gens qui veulent gérer leur crypto, vous avez l'outil Area Crypto. Je vous mets un lien, là, pareil, partout, autour de cette vidéo, où vous avez une offre spéciale, ok, pour ce bull run, pour cette élection, pour la fin de ce cycle, et on l'espère qu'il en reste beaucoup, sur Area Crypto. Vous allez voir comment ça fonctionne, vous avez tout sur la page qui est descriptive. En gros, je vous la fais très simple, c'est un logiciel qui se plug à tous vos exchanges, en tout cas les principaux, regardez, on est compatible avec Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Get.io, et ça vous permet de gérer vos portefeuilles à un seul endroit. Ok, tu as un peu de Binance, un peu de Coinbase, un peu de Kraken, pouf, tu plugs tout à Area Crypto et tu suis tout au même endroit. Ok, premier élément, suivre tout au même endroit, super pratique. Deuxième élément,
créer ses portefeuilles, faire ses allocations, ok? Tu vas pouvoir mettre en place des smart allocs. C'est-à-dire, tu vas dire, ok, je veux que dès que mon portefeuille atteint tel niveau, hop, ça rebalance sur les top 20 cryptos, sur les top 5 cryptos, sur ces 6 cryptos que j'ai décidé, etc., etc. Et tu fais un rebalancing en un clic. Bam, ça se connecte à tous tes exchanges. Je te dis, ok, le Bitcoin est censé être à 20%, il est à 29% parce qu'il a augmenté. Hop, le FTM, il doit être à 12%, etc. Brrr, ça rebalance tout. Donc ça, c'est super bien. Et tu as aussi la partie trading, ok, où tu vas pouvoir mettre plein de stops, plein de take profit, des trailing, etc. Et de façon beaucoup plus complète que sur les exchanges, parce que sur les exchanges, souvent c'est limité, un certain nombre de stops, etc. C'est galère, tu peux pas le faire à un seul endroit qui commande tout. Donc vraiment, à la crypto, globalement, c'est tout simplement la tour de contrôle, ok, comme sur un aéroport qui vient faire circuler les avions. Bah là, c'est la tour de contrôle de tes cryptos avec la possibilité de tout voir au même endroit sur ton radar, de faire tes allocs en un clic, de faire ton trading tout au même endroit, et également tu as accès à des templates, tu vas voir qui sont partagés dans la communauté, etc., où tu peux tout simplement t'inspirer de ce que font les gens. Voilà, va jeter un œil sur la page descriptive, et grâce au lien qui est dans cette vidéo, tu auras une promo super intéressante sur la licence à vie. Tu as 2 possibilités, soit annuelle, soit à vie, et là, grâce à cette vidéo, si tu choisis la licence à vie, tu l'auras à vie pour beaucoup moins cher que le prix public, tout simplement. Voilà, jette un œil et je te dis à très bientôt. On va suivre ce bull run de près. Fais attention aux messages que tu vois sur Twitter. Parfois, il se passe des études un petit peu psychologiques, sociales et hautement scientifiques. Ciao la team.